Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Les premières décisions de la Cour internationale de justice sont donc tombées tout à l'heure sur, je vous le disais, des mesures d'urgence qui étaient réclamées par l'Afrique du Sud concernant le conflit au Proche-Orient. Beaucoup de réactions de satisfaction, notamment évidemment de l'autorité palestinienne du côté du Hamas, mais aussi en provenance d'Iran, de Turquie, qui profitent certainement de cette situation, mais aussi de certains pays qu'on appelle du Sud global et en premier lieu l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, Sud global, on va y revenir, mais aussi BRICS. Merci beaucoup Gauthier pour votre analyse après donc ces premières décisions de la Cour internationale de justice. À la une également de ce vendredi en France, une semaine déjà que les agriculteurs expriment leur colère. Nous, on va rejoindre au péage de Saint-Arnoux en Yvelines Karim Yayaoui. Rebonjour Karim. Premier geste tout à l'heure du gouvernement envers les agriculteurs en colère, la menace de sanctions contre les distributeurs et industriels qui ne se conformeraient pas aux lois Egalim. Qu'en pensent les agriculteurs rassemblés là où vous êtes ? Merci beaucoup Karim pour ces précisions depuis le péage de Saint-Arnoux en Yvelines. Et sachez que la mobilisation se poursuit ailleurs en Europe comme en Belgique. Donc vous voyez ici des images, les agriculteurs belges qui mènent. Donc on va pouvoir voir sans doute ces images qui nous parviennent de Belgique. Après une intense vague de froid, une partie de l'Europe connaît désormais un épisode de douceur hivernale inhabituel. C'est le cas en France et dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen où les températures ce vendredi peuvent atteindre les 25 degrés. Ce redout pourrait durer durant 2 semaines. Rebecca Martin. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.